Comme annoncé au programme, un point de presse. Donc, comme annoncé au programme, un point de presse pour revenir un peu sur la manifestation, l'activité au programme aujourd'hui à Tizi Ouzou et demain, mais aussi sur un peu le dossier de l'Amazigité, donc et un peu la gestion de ce dossier par notre institution, le Haut-Commissariat de l'Amazigité. Donc أنا نفضل لكن أسئلة نتفاعل مع الأسئلة بكل اللغات أنا مرتاح par rapport à, et je suis entre aussi nos amis, je connais la famille de la presse locale, nos amis de la presse qui sont venus aussi, qui sont aussi partenaires de tout ce travail accompli par le HA. Donc l'Amazigité, c'est aussi le travail accompli par les médias en général, donc la presse publique et la presse privée. Donc, donc, M. Lachmi Assad, en un mot, quels sont les objectifs assignés justement à ces 2 journées, dont c'est la 3e au niveau national dans votre programme du HCA? Quels sont un peu les objectifs, grosso modo, en un mot, ou alors en 10, pour la chose? Alors, juste après la réponse à la question, si on peut prendre une série de questions, Khair, hein? Oui. Selon l'UNESCO, il y a beaucoup de langues qui risquent de disparaître dans une quarantaine d'années. Oui. Est-ce que Tamazight est menacé par ce péril? Oui. La journée internationale de la langue maternelle. تثليث انتمات للجزائر السكتوب عندها تستلم من غتستلم من الجزائريه لا مازال كيسوير نفسه السكسينو ويسي لا جينيراليزاسيون دو لا لونغ تمازيغ عند بلو سوير السكسينو ويسي ثلاثه متر مثل هاشمي عصاد عند بلو وصنفار تاكاديميت تثليث تمازيغ في مورتنيت. Très bien. Donc, دنا ثلاثه يسقسيين donc السقسيين مزوارون donc la première question concernant les objectifs de cette double célébration. Je l'ai expliqué tout à l'heure lors de mon exposé qu'il s'agit d'une double célébration. Donc depuis 3 ans, nous fusionnons les 2 manifestations, c'est-à-dire la Journée mondiale de la langue maternelle et la Semaine des langues africaines, pour 2 raisons. Nous avons, en tant qu'État, pris des engagements avec l'UNESCO. En 2003, l'Algérie a ratifié la Convention de l'UNESCO. Mais 2022, le HA aussi est membre du comité de coordination des semaines des langues africaines. Nous sommes parmi les premiers pays qui célèbrent aussi la semaine des langues africaines. Donc une manière de restituer cet engagement. J'ai expliqué que le HA est présent avec ses cadres, mais aussi avec son réseau universitaire, parce que le HA est renforcé par des compétences universitaires qui sont au niveau des départements de langue et culture amazigh, c'est nos partenaires. Donc l'objectif, c'est de célébrer cette diversité des langues minorées et des langues parlées dans le territoire qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie est un vaste territoire. Notre mission, c'est de traduire les dispositions de la Constitution. La Constitution, l'article 4, parle de Tamazight dans toutes ses variétés linguistiques. Donc, valoriser les variantes, c'est une manière de renforcer ce segment qui est Tamazight, qui est donc en voie d'être normalisé, parce que c'est aussi pour enchaîner à la 3e segment de la question INEC, l'Académie va venir, l'Académie doit prendre en charge ces questions en suspens, c'est-à-dire la normalisation de la langue, l'aménagement de la langue amazigh. D'où l'intérêt de revitaliser la loi organique de 2018 qui parle de la création d'une académie. L'objectif, donc, il est clair, c'est prendre en charge toute cette variété linguistique de Tamazight. Donc, le docteur Touati a fait la démonstration que sur le territoire algérien, il y a des variantes menacées de disparition. Donc nous avons énuméré 14 variantes de Tamazight, mais dans beaucoup de régions, si on ne fait rien, d'ici 20 ans,
on aura donc à voir disparition de quelques variantes. Menacées par un phénomène de socialisation, par aussi par ce choc de l'avènement du terrorisme. Nous avons vu l'exode de beaucoup de populations. Je cite le cas de la wilaya de Chlef. Les gens de la montagne ont quitté les villages de Briraz, Bouja, sont venus à Chlef. Donc 20 ans, 30 ans, ils perdent l'usage de la langue. Donc moi je pense le travail de fond que fait le HA, c'est la sensibilisation, c'est d'introduire ces variantes dans le système de l'éducation nationale. À Batna, on valorise la présence de Tamazirt, mais on encourage aussi l'émergence de la variante locale. Donc Tamazirt dans le circuit scolaire, c'est Tamazirt, mais il faut prendre en charge les variantes. Les variantes dans le manuel scolaire, donc nous sommes sur cette vision avec le secteur de l'éducation nationale, c'est-à-dire les contenus doivent être aussi dans les variantes. Nous sommes sur cette démarche avec aussi notre partenaire qui est la communication, le secteur de la communication, avec le travail que fait la radio nationale, la présence de Tamazirt dans les 27 stations pour encourager les variantes. Donc la vitalité des langues, des variantes, et aussi l'affaire des institutions, mais aussi des populations. J'ai cité l'exemple d'un parler menacé de disparition de la région de Teb el Balel ou Kourounji. Donc je suis parti en mission à Bchar et je suis interpellé par la population locale. Donc il y a un certain éveil, les gens revendiquent c'est-à-dire la prise en charge de leurs variantes. Je m'engage. C'est-à-dire toutes les régions d'Algérie, toutes les variantes sont dans ce circuit de prise en charge par le HA. Donc l'objectif, c'est de donner une vitalité à ces variantes menacées, mais en célébrant la Journée mondiale de la langue maternelle, c'est aussi un message pour l'UNESCO, que la diversité est assumée en Algérie. Il y a une cohabitation de langues en Algérie. Il n'y a pas de guerre de langue. Donc c'est ce message, c'est cet objectif qu'on souhaite transmettre à travers cette célébration. Le HA est concerné par cet engagement avec les deux institutions, c'est-à-dire l'UNESCO et la CALAN, pas seulement par une participation Fleury-Union, mais par des actions concrètes. La place de Tamazirt, des variantes en Algérie. La question, M. Zizi, donc la place, c'est dans la production livresque. Vous avez constaté que la production livresque du HA est variée. Thématique, on met la priorité pour les dictionnaires. Dictionnaires thématiques, le qawamis al-mawdu'atiyya, Tamazirt, Tachawith, Tergith, bilingue, arabe, Tamazirt, trilingue, Tamazirt, arabe, français ou anglais, c'est un peu l'approche du HA. Donc l'axe prioritaire, c'est les lexiques, mais aussi la littérature, c'est-à-dire toutes les variantes de Tamazirt, donc de par la production. En plus, ça fait 4 ans, on a institué depuis 2020, grâce à l'accord de M. le Président de la République, le prix du président de la littérature de la langue arabe. Le résultat, il est là. Donc, Dar al-Am, on restitue les œuvres primées en ouvrage. Les ouvrages qui sont destinés pour le réseau des départements de langue et culture amazigh, les départements, ils sont dans une plateforme. Nous sommes la seule institution à réaliser, je le dis avec toute modestie, à réaliser une plateforme. Et une plateforme, c'est un engagement en direction déjà de l'Office des droits d'auteur et des droits voisins. C'est de notre devoir de protéger l'œuvre intellectuelle, de donner une visibilité par le biais de la plateforme. Donc la production livresque, c'est pour prendre justement la diversité des variantes de Tamazirt. Concernant l'académie, c'est depuis 2014, le HA insiste sur la nécessité de créer une institution qui va prendre en charge les questions en suspens. J'ai parlé de la normalisation, de l'aménagement de la langue, la question de la graphie.
c'est du ressort d'une institution qui va prendre en charge cet aspect. C'est une institution constitutionnelle. La Constitution 2020 parle de la création d'une Académie algérienne des langues. Le HA reste une institution présidentielle. Si on fait le parallèle avec la langue arabe, nous avons le même segment, c'est-à-dire la langue arabe a une institution qui s'appelle le Conseil supérieur de la langue arabe, qui est une institution constitutionnelle, a une institution académique qui s'appelle Mujamma al-Jazairi al-Lugha al-Arabia. Donc l'équité, elle est là. L'État a mis des dispositifs et il est temps de relancer et finalement, elle existe sur le plan du texte, elle n'est pas installée depuis 2018. On a connu les noms ils sont affichés. La composante est connue. Mais je reviens sur une question importante, c'est le critère de choix des membres. Un membre, il faut choisir parmi les compétences. Donc le critère de la compétence, le critère de la représentation régionale, de toutes les variantes de Tamazight, et l'engagement patriotique. On doit mettre des membres engagés pour l'unité nationale. Donc, 3 critères sont essentiels pour relancer cette Académie algérienne et qui va travailler en collaboration, en coordination avec le HA. Il y a une relation d'interaction, de complémentarité entre le HA et l'Académie algérienne de la langue amazigh. La généralisation. Non, je vous la retourne. Selon l'UNESCO, il y a beaucoup de langues on va disparaître pendant 40 ans. De 40. Tamazight est menacé par ce pays. Je réponds, ce n'est pas un oubli, je l'ai dit à demi-mot, Tamazight n'est pas menacé. Tamazight, il n'y a pas de menace pour Tamazight dès l'instant où il y a des instruments institutionnels qui prennent en charge le segment de promotion de la langue amazigh. Nous avons un budget, l'État a dégagé des budgets. Le HA est un budget. L'intitulé du budget du HA, il s'appelle Promotion de la langue amazigh. 2, nous avons des instruments institutionnels. Si on étale tous les acquis arrachés depuis la création de notre institution, nous avons une institution sous tutelle de l'éducation nationale. Smith, Centre national pédagogique de l'enseignement tamazight. Nous avons un centre national sous tutelle de l'enseignement supérieur. 2. Nous avons 5 DLCA. Nous avons 4 labos de recherche. C'est des instruments institutionnels avec leur personnel et leur budget. Donc Tamazight n'est pas menacé. Ce qui est alerte pour nous, nous avons donc fait la démonstration, c'est les variantes. Quelques variantes sont menacées de disparition si on ne fait rien. Mais la démarche, non, elle est... C'est 5, 6. Mais le retour de tout ce travail, il est là, il est visible. Tamazight est dans les universités. Si on a donné la parole à M. le recteur de l'université de Tizi Ouzou, ce processus qui a démarré depuis 1990, le retour, il est là. Autant de diplômés, quand il avance un chiffre, c'est des diplômés. Si on a ces soutenances prochaines, Inch'Allah, de doctorants soutenus, Zid Within Bjaya, Zid Within Batna, Zid Within Tamarasset. Donc on va vers un processus pour réhabiliter. Donc c'est quoi 30 ans dans un parcours? La Tamazight n'est pas menacée en Algérie. Je réponds à la question. Dans le même contexte, justement, il y a plusieurs moyens qui sont mis pour la promotion de Tamazight, mais aujourd'hui, rien n'empêche Tamazight, il est facultatif. Oui, je reviens à la question de la généralisation. Voilà. Je n'ai pas oublié. Je rebondis sur la question de أهداف تاع التظاهرة تاع الاحتفال المزدوج اللغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية باختيار ولاية تيزي وزو اللي استضافت هذه التظاهرة. عندها مغزى أولا من حيث إبراز هذا التنوع اللغوي في الجزائر، وأن هناك تعايش لغوي في الجزائر، وأن هناك أيضا آفاق واعدة لترقية اللغة الأمازيغية من خلال ما تقوم به الدولة وخاصة المحافظة السامية الأمازيغية، وهذا الحضور القوي للغة الأمازيغية في الفضاء الجامعي، لأن من بين أكبر المكاسب التي تحققت منذ أكثر من 3 عقد يعني 30 سنة
من فتح معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية. نظن ثمرة بدأت تبرز، مختصين، شهادات جامعية، وأنا نفتخر بهذا المكسب لأنها كفاءات جزائرية، وأن نفتح آفاق لتعميم هذه اللغة باش أيضا نعطي فرصة للصحفية باش تفهم وجهة نظر المحافظة فيما يخص مشروع تعميم هذا لا جينيراليزاسيون، تعميم لا يعني التسرع، رانا في مخطط تدريجي، رانا أيضا في تنسيق مع الدوائر الوزارية، ويبقى ملف ترقية اللغة الأمازيغية في الفضاء المدرسي صلاحيات قطاع التربية، ولكن مهمة المحافظة هي تثبيت مكانة اللغة الأمازيغية في منظومة التكوين بصفة عامة، يعني قطاع التعليم العالي، قطاع التربية، ولكن أيضا قطاع التكوين المهني. عندنا تشخيص لهذا الملف في 30 سنة هذه، كاين نقائص، كيف يمكن تدارك هذه النقائص؟ كما تطرقت الصحفية، وضعية القانونية للغة الأمازيغية اللي هي وضعية لابد أن يعاد النظر فيها، لأن قانون هذا قانون توجيهي للمدرسات، قانون جونفي 2008 لابد أن يعاد النظر في بعض بنوده، لأنه لا يتجانس مع أحكام الدستور، فيه اقتراحات جادة. وهذا المشروع تاع التعميم تعرض إلى بعض العراقيل ذاتية من بعض الأطراف التي تريد أن تعرقل ديناميكية ترقية اللغة الأمازيغية، ولكن احنا رانا في تواصل دائم مع القطاع المعني لنجتهد أكثر من خلال حماية ملف ترقية اللغة الأمازيغية أولا في منظومة التكوين، بوضع وتحيين النصوص، لأن حماية الأمازيغية في المدرسة مهمة جدا، أن يعاد النظر في طريقة تدريسها. غير مقبول أن تكون مادة اختيارية، كيف نقبل في 2025 أن كل المواد في منظومة التكوين وفي منظومة التربية مواد إجبارية إلى اللغة الأمازيغية. هذه يعني من بين النقائص، ولكن رانا في المرصاد بمعنى نقدم اقتراحات، واستراتيجية المحافظة واضحة من خلال إعداد مذكرة الأمازيغية آفاق 38، يعني كما باش نأكد على فكرة أن ما راناش في التسرع. الأمازيغية للجميع، الأمازيغية عنصر تماسك اجتماعي يعزز ويقوي اللحمة الوطنية، لابد تكون للجميع، وخاصة في الفضاء المدرسي، باش نحمي أيضا مقومات الهوية الوطنية. لازم أيضا ندعموا كل هذه المكاسب من خلال النصوص. أنا نظن على أعلى مستوى من الدولة هناك أيضا التزام باش نحميو كل مكونات الهوية الوطنية، بداية من القانون الأسمى اللي هو الدستور، لأن الدستور حسم نهائيا في مكانة مكونات الهوية العربية، الإسلام والأمازيغية. رانا في السنوات الأخيرة، يعني نقولها بكل صدق، أنا راني في الميدان، ولكن راني في إطار مؤسساتي، أنا نخدمه بكل أريحية. الأمور تحسنت، ورانا نشوفوا مرة عراقيل كما قلت من 2019، ولكن الأمور بدأت نسترجع يعني المسيرة باش نوضعوا الأمازيغية في السكة الصحيحة، يعني سكة الترقية. ولات الأمازيغية هذه رصيد مشترك للجميع، وأيضا حين هذه الأمازيغية اللي كانت ورقة ضغط لأطراف وظفوها لأغراض سياسية، كان نظن رانا في مسار ترقية، وهي مسؤولية الجميع والمحافظة مجندة لتحقيق هذا المبتغى. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez insisté sur le fait qu'il n'y a pas une langue supérieure à l'autre. Oui, c'est une manière un peu d'exprimer votre ras-le-bol avec tout ce qui se passe, avec cette histoire de facultatif, etc. Tout à fait, j'ai résumé. Donc aujourd'hui, réellement, concrètement, vous avez évoqué le fait que Tamazirt a été un mode de pression politique. Aujourd'hui, l'inverse, le non-Tamazirt est aussi un mode de pression politique de la part de certaines partis qui se réclament d'un certain mouvement. Chouf, M. Hamoutel, moi je pense qu'il est temps de dépassionner le débat sur ces questions. Les questions de langue, c'est des questions importantes. Il faut
il faut mettre c'est-à-dire le cadre institutionnel comme étant élément important phare de l'équation. La cohabitation des deux langues, c'est une réalité, j'invente rien. Quand je parle Tamazight sur le terrain, et je vous donne l'exemple de ce programme qui est donc mis à la disposition, va honorer, récompenser quelques amis de l'institution qui sont dans d'autres wilayas à l'origine, ils sont arabophones, ils ne parlent pas Tamazight, on va les honorer parce qu'ils ont, adopté la langue Tamazight, le plus naturellement du monde, on va les honorer à la clôture. Ils pratiquent la langue Tamazight, beaucoup sont dans la salle d'étudiants à l'origine arabophone, ils arrachent le bac avec une meilleure moyenne, ils ont opté pour Tamazight. Ils sont enseignants de Tamazight, ils sont à la radio, ils expriment en Tamazight. Donc moi je pense que les bels exemples, si on voit les bels exemples, ils sont nombreux. Mais si on zoome aussi sur les manquements, on peut en parler. Mais les manquements, moi je pense se focaliser sur les insuffisances et les manquements, c'est un non-sens. Et il faut peut-être être dans la réplique institutionnelle, on prend en charge toutes les requêtes qui parviennent au HCA depuis 2019, de temps en temps, une petite requête, une interdiction pour un enseignant d'enseigner dans les meilleures conditions, on intervient, on prend en charge, et souvent on étouffe les faux problèmes, parce que tout est lié au statut de l'enseignement de Tamazight. Moi je pense on doit réunir les conditions objectives, c'est-à-dire protéger cet enseignement de Tamazight par un nouveau texte. Et c'est le plaidoyer du HCA. Nous avons transmis, et c'est récent, aux autres autorités, un peu le plaidoyer du HCA pour prendre en charge toutes ces doléances signalées par-ci, par-là. Et le ministre de l'Éducation, nouvellement installé, peut prendre en charge quelques problèmes signalés, c'est-à-dire à l'origine, c'est des problèmes socio-pédagogiques liés au statut de l'enseignant qui trouve quelques difficultés à s'adapter dans quelques régions. Un enseignant de Tamazight qui est parti de Tizi Ouzou, qui est enseignant à Timimoun, il doit faire l'effort aussi de prendre en charge la variante locale. Moi, je pense qu'il est temps aussi d'accompagner ce dispositif, ce contingent d'enseignants, parce que si on met dans l'équation le nombre d'enseignants de Tamazight, c'est-à-dire le contingent enseignant, il est important. On a plus de 5200 enseignants qui exercent à travers le territoire national. Là, c'est un effort important. Il faut valoriser cet effort. C'est vrai qu'à l'école, on constate que depuis ces dernières années, 2019, il y a une régression dans quelques régions. Mais moi je pense, pour faire face à ces manquements, il faut faire des propositions aux partenaires. Et je reviens toujours sur cette précision que c'est la mission essentielle et c'est les prérogatives du secteur de l'éducation. Monsieur Hassan, je m'excuse d'insister sur la question de la loi d'orientation de l'éducation nationale. Ouais. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais vous demander qu'est-ce qui empêche le Parlement algérien de légiférer justement pour lever ce verrou qui empêche que la langue tamazight soit généralisée, soit bénéficie d'un statut qui l'empêche d'être valorisé comme il se doit. Sahit. Question pertinente. La loi de l'orientation de l'éducation nationale de janvier 2008. Je précise qu'elle est aussi à revoir, pas dans sa totalité, partiellement, parce que dans son ensemble, elle est progressiste, elle est réfléchie parce que c'est le travail d'une équipe. Mais par rapport à Tamazight, quand je prends l'article 34 de cette loi, qui parle de la demande sociale. La demande sociale, moi j'appelle ça la notion piégeante de cette loi. C'est réfléchi pour un contexte, mais là il faut le revoir.
la notion piégeante, la demande sociale. Qui va provoquer la demande sociale? Est-ce que c'est le HA? Est-ce que c'est le MEN? Est-ce que c'est les parents d'élèves? Donc il faut revoir quelques articles de cette loi. Et cette loi, l'article 34, ouvre une brèche. Tamazigh est facultatif. Donc il faut lever ce verrou. Et les propositions du HA. Maintenant, comment revoir moi, je pense qu'il y a une clé, c'est la clé constitutionnelle. Nous avons donc fait un travail de sensibilisation en direction de quelques députés qui sont présents aussi. Ils ont interpellé la Cour constitutionnelle. Alors, ils ont eu un retour, ça c'est bien. Sur le plan de la forme, il n'est pas recevable, mais le fond, oui. Donc, il y a un problème. Donc, moi, je pense que c'est au secteur concerné de faire une proposition, d'inscrire à l'ordre du jour des lois à revoir, la loi de l'orientation de l'éducation nationale en ce qui concerne la position de Tamazigh. On va régler définitivement ce problème. Et nous sommes dans des propositions. Nous avons formulé des propositions et des recommandations. Nous sommes dans toujours l'insistance sur ce point parce que c'est, moi je pense, c'est le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce texte qui repositionne Tamazigh comme matière. Notre objectif, c'est quoi? Tamazigh, matière à part entière, comme les autres matières. Par rapport à la transcription de Tamazigh, de plus en plus, le latin, il est laissé de côté. Et c'est le Tifina qui... Par qui? De plus en plus, on en voit beaucoup plus le Tifina que le latin, parce que le travail qui a été déjà fait. Et quand on parle, on est à la veille de la commémoration de l'œuvre de Mamri. Ouais. Est-ce qu'on est en train d'abandonner cette transcription Qui abandonne ce travail? Les gens qui travaillent dans Tamazigh. Je pense Ma deuxième question, par rapport au lexique utilisé par les institutions. Il n'y a pas de référence à consulter pour les institutions afin que Tamazigh ne soit utilisé un peu d'une manière unifiée, pas chacun, je sais pas, la wilaya, chacun comment il l'appelle, Tout à fait. Donc est-ce qu'il y a un lexique de référence pour les institutions? Monsieur Hamid, la question a été tranchée, c'est le choix du HA, il est visible si vous prenez à visiter ou à consulter le contenu de nos publications. Moi, je pense que tout est clair. Parce que la transcription latine, elle est normalisée. Il y a du travail qui est accompli. Je vais parler sur cette pancarte. Sur le plan symbolique, on utilise le tifinagh. Le tifinagh, c'est une graphie authentique. Il faut la valoriser. Il y a une revendication d'une population aussi. Et qui n'est pas Tamazigh. Oui, mais si tu zappes la nôtre, je ne suis pas dedans. Donc, valoriser le tifinagh sur le plan symbolique dans l'environnement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On accompagne beaucoup d'institutions. Tamazigh est visible sur les frontons de l'édifice. Le Marfaq al-Am, Tamazigh, on peut mettre, mais il faut normaliser. Il y a du travail qui est en train de se faire pour enchaîner. Donc le choix, l'État a fait un choix jusqu'à nouvel ordre. C'est la polygraphie, les trois graphies. Il n'y a pas même il n'y a pas de guerre de graphie. Le latin prédomine, c'est une vérité. Mais on ne peut pas interdire aux autres de transcrire autrement. Mais à une condition. La clé, c'est la technologie, la solution. Nous avons donc l'Unicode. On peut sélectionner un texte, on peut le convertir au skill, la graphique que vous voulez. Donc, les questions qui fâchent, تيجي مرة كاين بأي حرف تكتب باللغة الأمازيغية. علاش شفت كاع الديناميكيه هذه غير تحصر الامازيغيه في الحرف. Donc on va pas se focaliser. Nous on a dépassé ça. On avance. Mais j'ai pas le droit d'exclure. De temps en temps, mara on reçoit en tifinagh. Oui, marhaba. Je le prends en charge. C'est un contenu. Il faut faire du braille, il faut faire des sonores. L'urgence, c'est la transcrire. Elle est orale. On parle des variantes. Si me donne un contenu qui est important pour moi. Donc la question de la graphie, on a tranché on avance, mais il faut être dans l'ouverture aussi, il faut écouter les autres parce qu'il y a une dynamique. 14 variantes,
وين كني تيحفظ نديرمل ويتسمي حرف هذيكس يكردي الاولى دي تاروتي فينا ديرمل تسمي حرف هذيكس. On a fait un atelier pour normaliser la transcription tifina aussi, parce que on est en train de l'utiliser. Le monde touareg, il est en Algérie, ولا شي تندير نظام نا إلا كنخدم tifina غنا تاكيد عندي تنقد سوازاليس. Concernant ثورا كل يوم يكتب تاكيد داوسو تنقرات. إلا كنحفظ ثورا نخدمو انصومبل. ما إلا DLC تيزي وزو وحدس DLC نافيغيت وحدس. Donc c'est pour ça que je parle du réseau. ثورا الحمد لله ما إلا زيك تبغي تشوف تدولي وحدك روح تخمض وحدك. مي ثورا قلا غندوك الحمد لله. Donc moi j'ai fait cette passerelle avec tout le monde. On est en réseau, on est complémentaires. On doit instituer une règle, c'est la normalisation. Le lexicon, on a édité un glossaire des frontons. Comment traduire les intitulés de toutes les institutions? Au niveau central. On a traduit des textes fondamentaux de l'État. L'API mais d'autres API. Il est temps de un document de référence. En attendant, bien sûr, l'académie qui va venir. Il nous laisse l'académie. Donc la normalisation, c'est important. Éditer des glossaires. Il s'agit aussi la caution de l'institution. Mais si vous savez, il y a un petit dictionnaire de poche et qui n'est pas de la référence. Ou des nous font un néologisme. Donc il faut normaliser, mais nous connaissons l'instrument, c'est la publication de référence avec code SBN, mais c'est aussi l'instrument qu'on a institué au niveau du HA, c'est un téléphone vert. C'est un instrument institutionnel, téléphone vert, les gens nous appellent. Le Canada fait les chiffres depuis sa création, on a traduit autant de documents, on a accompagné autant d'institutions. Et on peut faire mieux. C'est grâce aussi à ces deux instruments. Donc il y a du travail qui est accompli, il faut le renforcer. Et j'insiste sur le travail de réseau. DLCA, Tizi Ouzou, Bjaïa, Bouira, Tamarasset, les 4 labos, le HA. ليش نساعد؟ يجي نساعد. إلا قدرنا نستخدم تقبيلي شحال هي لا كونفيرونس دو بريس بون بارلي كونفرونسي إلا كنستخدم. عليك حملها وكنت مسلاين ما إلا تهضر رئيس سترومي تقدر سترومي ما تهضر رئيس تعرف تقدر راه ما تقبيلي سوني علاز. هاي. إلا قرا نفشل خاطر طاسي يقدر يذكر ماشي شارو سروال كاينين نهضر نو عقلي تيزي وزو عقلي غير انا دونك فينالمون باش تساعد تيكتينك نغلا ما نروح الولايات النظام سي الميساج كي امبورطون عقلا ذاكي نزيك نداين يتواخذ منه خاطر مرة إلا قد سوغال ارتفير 1990 يظلي مي يظلي تسورا شحال يدنا الحا حاشا وين يدرغلن سي فري مازال خديم تورا هذا السوث النظام. C'est ce que je fais au niveau du HA. On est en train de former une autre équipe qui a une autre vision, qui est, alhamdoulilah, c'est une équipe de professionnels. Il faut aussi, l'institution elle doit grandir, elle doit évoluer. Elle a été créée dans un contexte 1995, il est le hall, il est choual. Et l'avenir, mon rêve de, Inch'Allah, مثوالي ثمازيغ تعرف ذي الكول دوكلنت ذي البريسكولير تذكر سوثا تركز صدير اون جينيراسيون ايبانوين وين لوبجيكتيف نو يعني وايز وين على كل حال مدام الزميل اثار قضيه مهمه انها التحدث بالعربيه فنوب عن الذين يتحدثون بالعربيه. أستاذ مسعد سأطرح سؤال لكن في حلقة يبدو لي إلى حد ما غريبة غرائبية عجائبية. هناك 3 مناطق، واحدة في الوسط مثلا تبدأ من عمي موسى قبيلة بني أوراق إلى غاية الأحلاف ثم تهبط إلى ودرهم وننتقل إلى أحراش مسيردة ثم نعود في الشرق إلى تكسانة بولاية جيجل وميلاف بولاية تميلة. ثم يبدو لي سؤال كما قلت يبدو إلى حد ما مش عارف خارج عن الإطار أو داخل الرواق إلى غير ذلك. ما هي ملامح المحافظة السامية للأمازيغية في النحت في هذا الموروث الحضاري؟ أعطي مثلا فيه شاعرة اسمها من عمي موسى من ولاية غريبان اسمها تغرينية بن صالح. قلت لها يا أستاذة أنت هذا الاسم يبدو لي غريب
هل هو عربي امازيغي لاتيني؟ قالت لي نحن من الامازيغ. قلت لها هل تعرفين ما معنى قبيله بني اوراغ؟ قالت لي لا. قلت لها بني اوراغ بالامازيغيه هو الجون هو الاصفر. بون رحت للتكسانه في اعالي تكسانه مع زوج لكنه بربريه امازيغيه. قالت لي يا مني اختها مني هذه بالامازيغيه. قلت لها انا عربيه. مني نانا. قلت لها نانا احنا نقولوا نانا مضروم حراش مسير ذا كذلك. روح للسؤال السؤال هذا هو ما هي ملامح تدخل او لاسيستونت نتاع المحافظه الساميه الامازيغيه ازاء هذا الاركولوجيا او هذا. شوف سي احمد c'est un journaliste aussi hein. Donc j'explique un peu les dispositifs de soutien de l'institution. Nous sommes dans la transparence totale. احنا شفافين. آلية دعم ومرافقة المحافظة كل شيء واضح في البوابة الإلكترونية. أنا نظن المعلومة الموثوقة واللي تهم المهتمين باللغة الأمازيغية راهي في لو سيت دو أشياء. تشوف الآليات هذو راهم موجهة يعني بالميزانية للجمعية الثقافية، ملف كامل في الوقت المناسب. كل سنة رانا نديروا نداء للجمعيات، تجيب الملف يدرس لجنة تقيم، وهنا كاين معيار. نعطي الجمعيه تاع تيزي وزو، نعطي الجمعيه تاع نعامه، نعطي علاه باسكو كاين برنامج مسطر، كاين ايضا مرافقه للجمعيات، والجمعيه ماشي غير بالدراهم، نعطي له فضاء. هاو ضياف تاعنا جاو من الولايات الاخرين. دونك هذا دعم، هذه ميزانيه. اثنين، الدعم اللي يروح للادباء والكتاب اللي عنده مشروع تاع اصدار تاع كتاب تاع محتوى امازيغي، مرحبا. كاين آلية تاع الجائزة في بلاتفورم، كاين أيضا دعم مباشر تاع المحافظة، ليسونسيال يلقى الدالة تاعو يخرج. هذا شرط ثاني بموافقة لجنة قراءة. الدعم الثالث موجه للجامعيين. عندنا ان ديسبوزيتيف كي سابيل لو كونسلتينغ، هذه ثاني ميزانية. مثلا نعطي مثال لو ليكسيك تزناتيث ابن المنطقه، انت اولى باش ديرو، ما نجيبلكش واحد من بجايه باش يدير لك ان ليكسيك دو تزناتيث. دونك هذه ميزانيه ايضا. دونك حنا شفافين في الامور هذه، ولكن نوضح الفكره. الاهداف والمهام تاع المحافظه واضحه. واحد يجيب لي ملف ما عندوش علاقه مع ترقيه اللغه الامازيغيه ما يبقاش دعم. هذه امور واضحه. دونك نفس الشيء كملاحظه، حنا نساهموا في مرافقة المشاريع. اون انترودوي نو طالون، مثلا هذه شاعرة نعطوها فرصة تشارك في نشاطات المحافظة، عندها بزاف. حنا سي لونطام دو لاني، بدينا السنة تاع 2025 في تيميمون، المحطة الثانية رانا في تيزي وزو، المحطة الثالثة في بومرداس وإلى آخره إلى غاية أواخر السنة. دونك نعطو فرصة لكل واحد يقدر يشارك، ولكن ما يتطفلش على نشاط، نعطوا له دور. اون دون ان رول ا توت ان شاكان. دونك اللي راهم ضياف تاع النشاط هذا تاع تيزي وزو، تلقاه واحد شاعر، تلقاه واحد جمعيه، واحد صحفي، دونك راهم كاع يساهموا. دونك فينالمون رانا نخدموا مع 3 كاتيجوري دو كي سون كونسيرني بار لا بروموسيون تامازيغ. الصحافه الله يبارك درك لو كان نلموهم، ولازم نديروا برنامج تكويني ليهم، اللي راهم في الاذاعات، اللي راهم في التلفزيون العمومي، اللي راهم في لابي اس، اللي راهم في لابريس بريفي. هذا نديروا منتدى تكويني لهم. الجمعيه الثقافيه كاين مرصد وطني، ولكن عندنا ميزانيه موجهه للجمعيه الثقافيه، لازم نديروا لهم منتدى تكويني. يعني ماشي قال نعطيك دي ميزانيه وتروح، لا، النشاط هذا لازم يدرج في اطار توجه تاع المحافظه. ثاني الفئه الثالثه هي فئه الجامعيين، هي الاساس. الحمد لله دوك عائله الجامعه اللي مهتمين بالامازيغيه كبرت. الفئه الرابعه سي فئه اللي يقراو الامازيغيه، اللي يقريو الامازيغيه. كي قلت سمي سي ان افيكتيف. On est en train de former, de leur donner des cadres de formation كي رحنا لتيميمون. على هامش النشاط درنا منتدى تكويني لاساتذه الجنوب، كما درنا ملتقى تاع اساتذه تاع الغرب وتاع الشرق. دونك لازم الالتزام تاعنا يكون موجه للفئات هذه. Et on termine avec la dernière question. سي الهاشمي عصاد دون الكادر اللي غادي شنو اديني ا مويان اي ا لون تيرم. اسك يعني تهكا كرا لي زاسيز يوكلوا في التمازيغ تتسعوا
تسعوا يعني امكانيس ديال القديش نتموسني يعني غادي نغلق القديش سيونتيفيك ماتيماتيك ميدسين اوتر شوز يعني الناس كيلاو شو تحكم ان مويان كي لون تيرم يشغل ثورة 2025 كاين ذا سكواس دي ديفي هاك دينا هكا ما الا ونفرا تساوي لا ما كانتش تمازيغ ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال الا قد تدور تسوايع ثاكي سي ان ديفي يفو ان كونتوني مي اون باراليل اقلا نخدم لا نتعاون تكافل غير المعاونه يوذ يخدمن يوذنا اما كان ماشي كي نزيم امياب ما دينا جوجل ترانسلايت يعني كونتوني تمازيغ روني هو انا يكسي سوق يقول له لا راه كان لي زابليكاسيون شنو حوايج ثورة سي لي زابليكاسيون كونت ما يطالي تو تالا هذه الستون اوتون دو بوبليكاسيون سي بيان مي ثورة تاسيغلا لي زابليكاسيون دون الكادر دو بري لي زابليكاسيون il faut continuer l'accompagnement باش هادو على سي دي ستارت اب نساعد ثورة دي بروجي افيك لونيفرسيتي تيزي وزو لونيفرسيتي دو باتنا ما نخدم ان ايفور ثورة نسنو نفاد نخدم كلافيي ازول تصرو ثمازيغ كي هو de la Hamid Difa. C'est une belle réalisation qui a un sens. Azoul, c'est un clavier, le produit NA. Les frères Ould El Hajj Khadment. Il faut passer à un stade industriel. Il faut fabriquer l'outil de transcrire Tamazir. Donc, à clair, les défis, finalement, on ouvre des perspectives. Il a un Sitoura pour garantir un avenir florissant et Tamazir. C'est où il a fait Gisraran. هادي ولا شويه يخدمن نكونوا ما الصفه ثغري le prix du président de la République le projet il a des ambitions alhamdoulilah le résultat il est là le concret le quatrième axe du prix du président de la République la littérature la langue amazigh l'axe المسمى numérique et la technologie chaque année on découvre يونسين حاجه يفرح بثورة إلا قرا نفرك في السنة النفر إلا هني دنزيك دونك هو إذا الديفي أخي ترجل نخمل نعاون نخدم في قنطرس خاطر ما إلا كل يوم نادي خم وحدس ونشوفوا غير تساوي لا ثررن الكاميرا ثورة on a besoin de valoriser le travail des professionnels de film, cinéma, théâtre. Théâtre régional de Tizi Ouzou, parce que le texte il est de qualité, il a été primé dans le cadre du prix du président. Nous elle a émerveillé tout le monde. Donc il y a la qualité. C'est l'excellence. Et là, le défi de Wagim, voilà, pour résumer. Bien sûr. Pas polluer la discussion, mais je profite de la journée vraiment de maternelle pour parler d'autre chose qui est paternelle et maternelle. J'étais il y a une semaine à Tiaret, c'est exactement à Medroussa, où se trouvent les pyramides d'Algérie, qui ne figurent pas dans le manuel scolaire en tamazight, en arabe, en français, en chaoui, mais 15. Je souhaite que le HCA qui a fait du bon travail à Roufi, à Indras, à Batna, si ça, parce que c'est en train de disparaître, pas comme ça, c'est agressé. Si on ignore cette partie du patrimoine, on a beau parler en tamazight, en kabyle, ça ne servira à rien. À Medroussa, aux pyramides, il n'y a pas une lettre en tamazight. Et les gens à Tiaret, à Frinda, à Medroussa lui-même, il y en a qui connaissent encore leur langue maternelle. Ils demandent est-ce qu'il y ait des... Vous pouvez le chercher sur Google Maps, vous ne la trouvez pas. Il n'y a aucune indication. Et pour preuve, on l'appelle Kbar al-Juhal. Les pyramides. C'est Rachid Hamatou. Vous nous avez accompagnés dans plusieurs escales à travers le territoire national. À Siga, à Inti Mouchent. Nous avons quand même fait un travail de sensibilisation, mais pas seulement, un colloque international. Les retombées de cette action et sur l'enseignement de Tamazight à Timouchent, mais pas seulement, par rapport à la valorisation du patrimoine matériel. Le site de Siga, le tombeau, il est aussi dans, c'est-à-dire une manière de dire, il est important d'accompagner un secteur partenaire qui est la culture, parce que c'est du ressort d'un secteur. Donc le patrimoine matériel,
il faut aussi le prendre en charge. On est concerné. Et la sonnette d'alarme du HA, c'est de récupérer ce patrimoine éparpillé qui est à l'étranger aussi. Le musée du Vatican, tu vas trouver la grande fresque de Siga, il est au Vatican. Pourquoi ne pas récupérer une copie? Rome, le Jugurtha, la monnaie de Jugurtha, etc., etc. Donc, moi, je pense que le travail accompli jusqu'à présent, c'est un travail qui rentre dans le cadre de la sensibilisation. Cette série de colloques organisés par le HA, appelés de Mador, colloque international à Soukharas, colloque international à Annaba sur Jugurtha, colloque international sur Massinissa, à El Khoroub, etc. Donc moi je pense qu'on doit continuer, mais continuer avec le partenaire concerné. يعطيكم الصحة وتنمير